Castorama, Sephora, Leroy Merlin et bien d'autres enseignes sont confrontées à la question du travail dominical. Bruno Platel fait un point sur la législation en vigueur. Bonjour Maître Platel. Bonjour Thibault. On a beaucoup parlé du travail du dimanche cette année, mais la législation a-t-elle pour autant évolué ? On en a parlé cette année et les années antérieures. Il n'y a pour autant pas de réforme législative qui serait intervenue ces dernières années. Et donc nous sommes de plus en plus dans un équilibre précaire entre l'affirmation d'un principe du repos dominical et l'application de nécessaires dérogations sectorielles ou géographiques qui ont pour point commun leur extrême complexité dans leurs conditions de mise en place et une grande hétérogénéité quant aux conditions de traitement, notamment des compensations salariales. Alors il faut obtenir une autorisation. Quelles sont les bonnes pratiques pour un employeur pour obtenir cette autorisation ? Il est des cas où des entreprises sont autorisées de droit à ouvrir le dimanche, c'est-à-dire sans formalité particulière, à raison de leur secteur d'activité. Il est des cas plus nombreux où l'entreprise ne pourra ouvrir valablement le dimanche que sous réserve d'une autorisation d'une autorité préfectorale ou municipale, ce qui veut dire qu'en termes de bonnes pratiques, il faudra documenter une demande de dérogation, la motiver, la justifier, et ce afin de prévenir des risques administratifs de plus en plus nombreux de contentieux initiés le plus souvent par des organisations syndicales. Le gouvernement annonce des changements sur ce sujet à la rentrée. À quoi doit-on s'attendre ? Pas de réforme générale, quelques points d'évolution. Le premier point d'évolution médiatiquement évoqué, c'est l'ouverture dans les zones touristiques, la simplification de la réglementation à Paris pour faire de Paris une zone d'attraction touristique globale et pas limitée à quelques rues. Le deuxième point d'évolution, c'est l'ouverture des commerces dans les gares et cela concernerait l'ensemble du territoire national. Et la troisième réforme, c'est la possibilité pour tout commerce, quel que soit son secteur d'activité, d'ouvrir 12 dimanches par an sur simple déclaration ou autorisation auprès du maire contre 5 aujourd'hui. Merci Maître Platel. Merci Thibault.